Non, non, déjà c'est pas ça. Je suis quand même au club depuis le mois de juin, et comme directeur sportif, et on aborde une période de transition pour laquelle le président m'a demandé de me rapprocher encore plus du staff technique, et ce que je fais volontiers. Voilà. Dans quel état est le groupe, notamment moral, après le départ de l'entraîneur en chef? Je pense qu'ils ont été touchés, bien évidemment, comme nous tous, parce que dans ce genre de situation, c'est un échec pour tout le monde, et moi le premier, c'est clair. Et donc, moi je voudrais dire que Hubert a fait preuve d'un professionnalisme exemplaire, et que je lui souhaite de tout cœur de rebondir le plus rapidement possible, parce qu'il le mérite, et le club qui va le prendre fera une bonne affaire, si j'ose dire. Le match de demain, dans quel état d'esprit le groupe est contre la Bourgogne? Comme un match important, parce que l'objectif c'est effectivement de terminer le championnat en boulet de canon. Il nous reste quand même un certain nombre de matchs. Donc, eh bien, ils sont tous concentrés, je dis bien tous concentrés, sur le match de demain, et uniquement sur le match de demain. Je pense qu'on sera 11 sur le terrain. Je pense. Et il y aura quelques remplaçants. Non, mais bien sûr, parce que bon, il y a un effectif quand même de 27 joueurs, donc on va trouver des solutions, bien sûr. On trouvera des solutions sur le plan défensif. Alors là, le football, ça se joue effectivement devant des supporters, des spectateurs. Il y a une ambiance particulière qui doit porter l'équipe. Et malheureusement, on va être privé de ça. Ça, c'est sûr, c'est un handicap. Et ce handicap, on l'a déjà supporté quelquefois depuis le début de la saison. C'est quand même gênant. Bref, on va faire avec. On est des compétiteurs. Les joueurs sont des compétiteurs. Ils ont l'envie de réussir. Et il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas comme ça. Effectivement, le FCO, ça fait 9 matchs, si je crois bien, qui sont invaincus. Et donc ils reviennent effectivement très très fort. Ça a toujours été une bonne équipe, mais là particulièrement. Donc on s'attend à une opposition de haut niveau. Alors c'est vrai que on pointe toujours du doigt les attaquants. Mais c'est important que tout le monde se sente concerné par l'inefficacité offensive du moment, parce que je vous rappelle quand même que les mêmes ont été capables de marquer il y a quelque temps. Donc il faut qu'on se penche là-dessus, et que chaque joueur aborde ça aussi avec responsabilité dans notre jeu collectif. Non, parce que les échéances vont venir derrière avec aussi autant d'importance. Donc au chaud, non. Non, c'est pas ça. Dans un premier temps, je voudrais rappeler quand même que l'objectif qui avait été tracé, c'était de se qualifier pour les poules de la Champions League. Ça a été fait, et bien fait. Donc, objectif atteint. Maintenant, la phase de poule permet aux joueurs de s'aguerrir à ce niveau-là, parce que c'est un autre niveau, c'est évident. Donc ça, c'est une très très bonne chose pour l'expérience de nos joueurs, et de nos jeunes joueurs en particulier. Ça. Et puis, pour la suite du championnat, il est bien évident qu'il nous faut gagner des matchs, c'est sûr. Mais quelquefois, un match nul nous permet de continuer dans... C'est pas un manque d'ambition, mais c'est la réalité du terrain, c'est tout. Quand on a été champion il y a quelques années, on a été champion le dernier match. Le dernier match. Bon, on avait gagné 5-0 ici, mais ça se passe jusqu'à la fin, quoi. Donc il faut rien lâcher jusqu'au bout, ça c'est clair. C'est un concours de circonstances qui, effectivement, nous est défavorable. Donc j'ose espérer que, comme la roue tourne, à un moment donné, les concours de circonstances seront en notre faveur. C'est la solution. La solution, c'est le travail, point barre. C'est le travail. Quand je parlais du jeu collectif, l'approche du
du ballon vers le but adverse et pour mettre les attaquants dans les bonnes conditions, que les attaquants fassent preuve en ce moment de plus d'agressivité devant le but. C'est pas marquer un joli but, c'est marquer un but. C'est ça. Et ça, il faut leur mettre ça dans la tête. Ça, c'est évident. Et donc, à partir de là, s'ils s'approprient cette démarche, eh ben, on va retrouver le chemin défilé. Alors, attendez, j'accompagne le staff. Je voudrais quand même dire qu'on a un staff de grande qualité, chacun dans son domaine, hein, que ce soit Mourad, Samir, Omar, JC, Sifax. Vraiment, on peut être fier de notre staff. Et ils font un excellent travail. Donc moi, je suis là pour les accompagner, d'accord? Et ça va durer 15 jours. Hein, avec le président, on s'est mis d'accord. Il m'a demandé pendant 15 jours. Donc, je ne fais pas de plan sur la comète. Hein, surtout pas. Surtout pas. Cela veut dire dans 15 jours, il y aura un nouvel entraîneur. Ça ne veut rien dire du tout. On en parlera dans 15 jours. Voilà. On peut dire que c'est Mourad Karouf qui est sur l'intérim. Comment? C'est Mourad Karouf qui est sur l'intérim. Le staff. Non, vous voulez pas comprendre, hein? On verra. Coach, puisque aussi c'est la fin de la période du mercato, il y a 3 jeunes apparemment qui sont sur la liste des dégâts, mais ne sont pas fixés encore. Alors, le mercato se termine demain, et jusqu'à demain 0h, tout peut se passer.